Bonjour, ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube faire une vidéo, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous. Voilà, au mois de mars, j'ai perdu une amie qui avait le cancer. Vous me direz, bon voilà, le cancer, on meurt du cancer, c'est assez régulier. Mais elle est morte dans des conditions tellement atroces qu'aujourd'hui je pense que je fais une dépression. Voilà. Cette personne était chez moi dans le sud depuis le mois de mars-avril de l'année dernière. Elle avait eu un parcours de cancer il y a 10 ans de ça. Et puis, la dernière mois, elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein. Il faisait quand même 8 cm. Donc, on a passé des mois super merveilleux. Au mois de décembre, elle est partie à Bali, parce qu'elle adorait Bali. Elle voulait impérativement m'emmener, mais j'ai peur de l'avion. Je ne l'ai pas suivie. Et puis, au mois de janvier, elle est revenue vraiment très mal, très mal. Voilà, je la sentais très fatiguée, très faible. Elle est restée un peu à la maison et puis elle m'a dit « Annie, je vais remonter à Paris ». Elle a un petit elle avait un petit studio à Paris, vers Barbès. Elle m'a dit « Écoute, je remonte à Paris, ce sera plus facile pour moi pour me soigner ». Effectivement, elle a eu besoin de poches de sang, de globules rouges, comment ça s'appelle, de plaquettes, oui, des plaquettes, de plaquettes. Et son état se dégradait, bien sûr. Et moi, j'étais dans le sud, je ne pouvais pas faire grand-chose, à part qu'on se téléphonait pratiquement tous les jours. Et puis, au mois de mars, ces appels se sont faits de plus en plus distants. Donc, je la grondais de temps en temps. Je disais « Sylvie, je m'inquiète de toi, donne-moi des nouvelles, je me fais du mauvais sang ». Et je l'ai eue vers le 15 mars. Elle m'a dit « Anis, je suis très très faible, j'ai des métastases de partout, je ne sors plus, ça fait 15 jours que je ne suis pas descendue dans la rue, marcher, je suis vraiment très faible ». Donc je l'ai supplié d'appeler les pompiers, de faire le nécessaire pour qu'on l'hospitalise. Elle avait tellement peur qu'on lui fasse de la chimio qu'elle m'a dit « Non, pour le moment, je reste comme ça, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des amis qui montent me voir de temps en temps ». Bon bref, elle m'a rassurée. Et puis, le 25 mars, ça faisait une dizaine de jours que je n'avais plus du tout de nouvelles. Donc là, je suis allée à la gendarmerie de Saint-Ambrois, dans le Gard, puisque j'habite dans le Gard. Et j'ai prévenu sa sœur. Bien sûr, sa sœur n'a pas daigné me répondre, malgré que je lui ai dit que Sylvie était dans un état grave, qu'il fallait faire intervenir les pompiers pour la secourir. Et la gendarmerie de Saint-Ambrois m'a rigolé au nez en me disant « Vous êtes qui, vous ?» Une amie, on peut rien faire. Donc ils ont appelé la sœur et la sœur a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai souvent ma sœur par SMS et elle aime bien s'isoler, donc voilà, ne vous inquiétez pas. » Comme j'avais promis à Sylvie que je remonterais le 13 avril à Paris pour la voir et pour m'occuper un peu d'elle, je n'ai pas pu remonter le 13 avril, il y avait une grosse manifestation, donc mon train a été repoussé au 14 avril, mais bon, c'est pas grave, un jour de plus, un jour de moins. Je suis remontée le 14 avril à Paris, et je suis restée devant sa porte pendant 2 jours. On m'avait dit, écoute, essaye quand même de voir s'il y a des odeurs, s'il y a des odeurs, c'est que c'est grave. S'il n'y a pas d'odeur, il y a un espoir qu'elle soit à l'hôpital, ou voilà. Au bout de 2 jours, les pompiers, la gendarmerie et la police ont bien voulu venir défoncer la porte. Et là, je ne vous dis pas, mes amis, ça a été la catastrophe. Sylvie était décédée depuis plus de 10 jours. On n'a pas voulu me laisser rentrer la voir, bien sûr. Bon, en tous les cas, j'avais pas envie de la voir. Je voulais garder une belle image d'elle. Aujourd'hui, j'ai porté plainte contre sa sœur et contre la gendarmerie de Saint-Ambrois. Je sais très bien que ça n'aboutira pas. En tous les cas, aujourd'hui, vous le savez comme moi, il n'y a que les gentils qui sont punis. Donc, quand on fait des choses pas bien sur cette terre, il n'y a pas de retour. On m'a dit que c'était pas la première ni la dernière à mourir chez elle toute seule. Je trouve ça inadmissible. Bon, bref. Voilà, Sylvie a été incinérée. C'était son souhait le 3 mai. J'étais là, bien sûr. Je tenais absolument à être là. Pour moi, elle est partie trop vite. Elle n'avait que 52 ans. Je l'appréciais énormément. C'était que du bonheur avec cette fille. Elle connaissait plein de choses. Elle était rayonnante. Elle avait la pêche.
Elle me disait, tu verras, une fois que je serai guérie, on partira en Espagne, on partira en Andalousie. Bref, elle avait plein de rêves. Et voilà quoi, donc bon. Voilà, Sylvie est partie. Et puis, quelques jours après, j'ai refait une échographie, puisque pour ceux qui me connaissent sous le nom de Annie Olivier, j'ai eu un cancer en 2018, j'ai fait des vidéos YouTube. Aujourd'hui, je m'appelle Annie Monet. Et il y a un des nodules qui est revenu. Donc, je pense que la grosse contrariété a fait que ce nodule est revenu. Aujourd'hui, il faudrait que je me batte pour le faire redisparaître. Aujourd'hui, j'ai pas le moral. Aujourd'hui, j'ai envie de partir. Je trouve ce monde ignoble. Mais il y a quand même une petite lueur d'espoir, puisque je me dis aujourd'hui, je fais appel à vous. J'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de réconfort. J'ai besoin, voilà, aujourd'hui, je suis logée dans le 78. Je fais pas mal de couture pour m'occuper parce que je suis toute la journée seule. Donc, je fais pas mal de couture. Je vais un peu au cinéma. Si vous habitez dans le 78, s'il vous plaît, je voudrais qu'on fasse des petites réunions. Moi, ma politique, c'est... Je suis contre la soupe qu'on nous a fait avaler en 2020. Je suis contre la politique du monarque qui règne aujourd'hui. Je suis pour me soigner toute seule, vous le savez très bien, puisque voilà. Donc j'ai besoin d'un coup de remontant. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin je sais pas, j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai besoin qu'on m'aide, voilà, moralement. Voilà, c'est ce que, quelque part, voilà, une main tendue. J'ai tellement tendu la main à des personnes qui avaient le cancer, juste pour parler, pour discuter, pour leur remonter le moral. S'il vous plaît, si vous habitez dans le 78, je vais vous donner mon adresse mail. Donc, contactez-moi par mail et on échangera nos numéros de téléphone. J'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. J'ai besoin de rencontrer des gens qui, comme je vous l'ai dit, ont la même politique que moi, qui pensent comme moi. Et j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin d'oublier un peu tout ce que j'ai vécu. Et puis, il faut que je refasse partir ces 8 mm. Le 13 juillet, j'ai rendez-vous avec mon cher médecin radiologue. Et voilà, il faut que ça ait disparu. Mon adresse mail, pour ceux qui l'ont oublié, c'est minaani, M-I-N-A-A-N-I-E, donc il y a 2 A l'un à côté de l'autre, 2 A en minuscule, @gmail.com. Mais je vais vous l'écrire sous le premier message. S'il vous plaît, tendez-moi une main, aidez-moi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer tout ce que je ressens, que vous soyez des hommes, des femmes, que vous ayez un cancer ou pas. Voilà, j'ai besoin d'aide. Je vous remercie par avance. Il faut que je m'en sorte. Le 13 juillet, j'ai une échographie et il faut qu'il ait redisparu. Oui, je jeûne. Oui, je prends toujours mes amandons d'abricot amer, mais je reconnais que je n'ai pas le moral et je ne voudrais pas que ce moral gâche ma guérison. Donc, voilà. Je suis contente de revenir faire une vidéo sur YouTube. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ce long silence, même si de temps en temps je faisais des vidéos avec Guy. Je compte sur vous, je compte sur une main tendue et je vous dis à très bientôt par SMS ou par téléphone. À très bientôt les amis. Bonne continuation à vous et j'espère que vous êtes en bonne santé et que pour vous, tout va à peu près bien. Des gros bisous, à bientôt.